Bonsoir à tous et bienvenue sur ma chaîne Call Désiré. Aujourd'hui, nous allons parler de l'événement OnSubmit. Sans toutefois tarder, nous allons directement entrer dans le vif du sujet. S'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner, de liker puis de partager. Sur ce, bon visionnage. Nous voilà de retour sur notre projet. Et on a vu que dans la dernière leçon, on a parlé des single states. Aujourd'hui, nous allons essayer d'effectuer la soumission du formulaire. Maintenant, nous voilà sur notre formulaire. Déjà, moi, je vais continuer à travailler avec mes states multiples, mes états multiples. Donc, moi, je vais mettre ceci, je vais décommenter ceci. Ceci, je vais effacer. J'ai dit, chacun fait comme bon lui semble. Moi, je vais effacer ceci. On va effacer ceci. On va mettre ceci. On va enlever ça des commentaires. Ceci, on va effacer. Il met ça à 1. Pareil pour ceci. J'efface ici. Je mets ceci en commentaire. J'enlève des commentaires. J'efface ceci. Et j'enlève ceci des commentaires. Puis, je fais la même chose ici. Ok. Et si on revient sur notre navigateur, je pense qu'on a la même chose. Ok, on a la même chose. On a le même résultat comme la dernière fois. Maintenant, ce que nous allons faire, nous allons transmettre le formulaire. Déjà, nous allons utiliser cette propriété qu'on appelle OnSubmit. On peut bien utiliser l'événement sur le bouton de Submit. Mais nous, on aimerait utiliser directement dans le form. Parce que c'est ce form-ci qui possède toutes les informations. Donc, on aimerait que lorsqu'il valide le formulaire, lorsqu'il clique la validation, on récupère toutes les informations qu'il a remplies. Donc, du coup, ici, nous allons ajouter ce qu'on appelle le OnSubmit. Et dans le OnSubmit, nous allons mettre une fonction. La fonction que nous allons mettre n'importe quelle fonction. Nous allons appeler ça soumettre formulaire. Nous allons appeler ça soumettre formulaire. Et dans soumettre formulaire, nous allons le copier ici. Puis nous allons mettre ceci. Nous allons mettre fonction. Nous allons coller ici. À ce niveau ici, nous allons mettre. Rappelez-vous, on va venir copier ce qu'on a fait dans notre produit.js. Disons.js. Nous allons venir copier cet objet. Nous allons nous intéresser à tout l'objet. Nous allons copier tout l'objet. Nous allons le copier. Revenir sur notre formulaire code. Et à ce niveau, nous allons déclarer produit formulaire. Et c'est ce produit formulaire qui va avoir l'objet en question. Là où vous voyez ces différentes informations, ça représente en fait les données qu'on va récupérer du formulaire et les affecter ici. Parce que rappelez-vous, les différents multiple states-ci permettaient de récupérer chaque valeur dans chaque input de notre formulaire. Comme par exemple ici, on avait le form nom. Le form nom, c'était pour le input nom. Ça récupérait pour le nom, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc maintenant, ce que nous allons faire dans notre produit formulaire, on va effacer ceci. On va effacer les valeurs. On efface toutes les valeurs. On efface les valeurs. On efface les valeurs. Ok. Maintenant ici, ce qu'on va plutôt donner, on va donner en fonction de chacun. On va donner forme nom, forme prix, forme description, disponibilité et forme image. Après, on va donner tout cela. Nous allons venir ici et mettre 1. Maintenant ici, ce qu'on va donner, on va donner le deuxième qui est le prix. Le premier, c'est le forme nom. On va donner le forme nom. Le deuxième, c'est le forme prix. On va donner forme prix. Le deuxième, c'est le forme description. On va donner forme description.
Le troisième, c'est forme prix. On va donner forme prix. Le quatrième, c'est forme disponibilité. Puis le dernier, c'est forme image. OK. Maintenant qu'on a ceci, on va faire un console.log de notre produit formulaire. De notre produit formulaire. Et ici, on va mettre un événement. Maintenant, il faut savoir que, regardez, lorsque je vais venir sur mon navigateur et je vais donner des valeurs, on va actualiser. Lorsque je donne des valeurs, j'ai un escabeau, je donne des prix, je donne la description, je donne le produit et je donne l'image. Je donne n'importe quelle image. Et quand j'ajoute le produit, ici, OK, je valide. Vous observez ce qui se passe. On a un rechargement, on a une mise à jour de notre navigateur et on veut éviter cela. Pour éviter cela, en fait, il faut venir mettre l'événement ici. Et le formulaire a une fonction qu'on appelle le prevent default, qui va empêcher en fait au formulaire, qui va empêcher en fait à notre navigateur de se mettre à jour, de recharger à nouveau. On veut éviter cela. On va donc dire prevent default. Maintenant, regardez ce qui se passe. On actualise ici, on donne ces informations-ci. La description, on donne ceci. On choisit un fichier. Et lorsqu'on valide, qu'est-ce qu'on observe? La page ne s'est pas actualisée. Et ici, on a notre objet qui est rendu. On voit des données ici. Mais regardez, au niveau du nom, il n'y a rien. On va régler déjà ce problème pour commencer. Et aussi ici, on a les on. On ne veut pas on veut plutôt la valeur. On va aussi corriger cela. Et aussi, on va aussi corriger où on doit mettre 0.1. Donc, on va commencer étape par étape. Au niveau du nom, où ça ne s'affiche pas, on va venir couper ici. Venir mettre ça ici. Couper ceci. Venir coller en bas. Et venir mettre maintenant notre forme nom. OK. Là maintenant, il donne à merveille. Maintenant, ce que nous allons faire, nous allons venir au niveau de... On a vu que notre bouton, notre disponibilité, donner les on et off, on ne veut pas cela. Donc, on va revenir sur sa fonction. Et au niveau de sa fonction, ce n'est pas value comme mais c'est checked. C'est checked. Et il y avait un dernier souci au niveau du rendu du prix. Le rendu du prix, ici, ce n'est pas, ça renvoie en fait un string et on ne veut pas le string. Donc on va mettre ici number. On va réessayer à nouveau. Donc si on réactualise et on réessaye, on valide. On doit aussi effacer le min là qu'on a mis. Au niveau du min, on va mettre un ici. Pour que ça évite de faire ce que ça faisait. Maintenant, on réactualise. On voit ici qu'on a Jean Escabeau. La description, on va donner ceci. On met ceci. Et observez. Lorsqu'on valide, vous observez qu'on a notre objet qui est tout rempli. Voici la description ici. Voici son type d'accessibilité. Voici le lien. Voici le nom du produit, le prix et ainsi de suite. Si vous voulez, on peut encore ajouter ici à notre booléen. Ici, on peut ajouter booléen.
On va mettre ça à l'intérieur. Vous allez voir en fait qu'on a le même rendu. Regardez, on a le même rendu. C'était tout pour ce tutoriel. S'il te plaît, n'oublie pas de t'abonner, de liker, puis de partager. Sur ce, peace out.